Hey, bienvenue sur le Toposcope. Pour la plupart d'entre vous, c'est déjà la rentrée et je suis sûr que vous n'avez pas hâte de passer vos examens ou même de simples contrôles. Je me suis donc dit que c'était pas mal de faire une vidéo sur les 10 pires méthodes anti-triche à l'école. Allez, c'est parti. Numéro 1, le petit bureau. Ah bah voilà une excellente façon de faire en sorte que les élèves gardent les yeux bien comme il faut sur leur copie. Il suffit de mettre des cahiers ou autres classeurs et créer en fait 3 murs pour éviter que les élèves trichent. Mais, oui parce qu'il y a toujours un mais, le gros problème avec cette technique anti-triche c'est que l'élève peut donc facilement prendre une anti-sèche et la dissimuler à l'intérieur. Numéro 2, les œillères. Voilà une autre façon d'utiliser nos dossiers et autres classeurs. Cette technique est différente de la précédente. Elle consiste à mettre un dossier autour de sa tête. Ouais, cela peut paraître étrange, mais c'est sûrement un moyen efficace de garder les yeux des élèves sur leur propre copie. En fait, c'est un peu dans le même style que ce que peuvent porter les chiens après avoir subi une intervention chirurgicale pour les empêcher de se mordre ou de gratter leur point de suture. Numéro 3, laisser son téléphone au tableau. Laisser les élèves avoir leur téléphone sur eux rend la tricherie plus facile. C'est pour ça que les profs ont décidé d'écrire le nom de chaque élève verticalement sur le tableau. Et donc lorsqu'un élève se présente dans la salle de classe pour passer ses examens, il est obligé de poser son téléphone contre le tableau juste sous son nom. Ça fera en sorte que les étudiants réussissent leur contrôle sans l'aide de Google. Numéro 4, le prof qui vole. La meilleure façon d'éviter la triche est de garder un œil sur toute la classe en même temps. Cela peut être compliqué dans une classe de 20 à 30 élèves en général, les profs font le tour de la classe, table après table. Mais ce professeur a une brillante idée. Il a donc pensé que s'il était assez élevé par rapport au sol, il pouvait garder un œil sur tout le monde. Il a du coup posé un support métallique dans le coin de la salle et s'est posé dessus pour observer plus attentivement chaque élève. Numéro 5, les yeux sur sa propre copie. Dans cette méthode, les élèves de cette classe ont la tête enveloppée dans une feuille de papier qui est en fait attachée de chaque côté, ça empêche donc les élèves les plus curieux de regarder sur la copie de leurs voisins. En 2013, dans une université de Bangkok, un prof a vraiment fait porter cet engin à ses élèves. Une centaine de filles ont porté ce chapeau pendant un examen. Apparemment, cette technique aidait fortement à la concentration des élèves. Numéro 6, le détecteur de métal. D'année en année, la tricherie est de plus en plus accessible et devient un problème pour les profs à un tel point que certains bahuts ont donné à des profs des détecteurs de métaux comme ceux qu'on pourrait trouver dans les aéroports. Vu que les technologies de triche sont de plus en plus sophistiquées et que pour certains élèves l'anti-sèche sur papier a été remplacé par le téléphone ou même les oreillettes Bluetooth, les profs ont pensé bien de se mettre à leur hauteur technologiquement parlant. Numéro 7, le drone. Au lycée Thomas More, en Belgique, les profs ne s'empêchent pas d'utiliser les nouvelles technologies à leur avantage et donc d'empêcher les élèves de tricher. Pendant qu'ils passent leur examen, un drone est équipé d'une caméra GoPro et envoie directement aux profs les images de la classe qui surveillent donc derrière un écran. Certaines personnes pensent que ces profs vont un peu trop loin avec l'utilisation de techniques pareilles, et c'est pas faux. Et il faut même savoir que l'autonomie de ces drones est de 15 minutes, et puis s'ils ne sont pas utilisés comme il faut, ils peuvent tomber sur les élèves. Numéro 8, faire les contrôles dans la cour. Une école AUB en Chine avait connu tellement de cas de tricherie étant donné que les élèves pouvaient regarder sans problème la copie des autres vu que les classes étaient toutes petites et nombreuses. Pour rectifier le problème, les profs n'ont pas trouvé mieux que de mettre les bureaux dans la cour vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Un surveillant se place donc en hauteur afin d'observer certains gestes étranges pouvant se révéler être des tricheries, tandis que l'autre fait le tour dans les rangs. Numéro 9. Chaque année, le ministère de l'Éducation en Chine organise un examen spécial. Plus de 9 millions d'étudiants y passent, cette épreuve est considérée comme la plus surveillée au monde. Quand les élèves passent le concours, ils sont surveillés par des caméras, alors les surveillants peuvent voir tout ce que les élèves font pendant l'examen. Ça part tellement loin que la police se place devant les salles de cours et utilise des détecteurs de signaux Bluetooth et peuvent donc capter toutes les transmissions d'informations possibles à propos des examens. Il y a quelques années, 62 personnes ont été attrapées en train de vendre des écouteurs Bluetooth et autres technologies à l'occasion du concours. Numéro 10, les examens de l'armée indienne. Voici la pire des techniques anti-triche. L'armée indienne a trouvé une façon d'empêcher les candidats de tricher. En effet, quand les 1159 potentiels soldats sont arrivés pour passer leur examen, ils ont dû se mettre en caleçon pour prouver qu'ils n'avaient pas d'anti-sèche sur eux. Malheureusement pour eux, la recherche ne s'arrête pas là. Ils doivent donc s'asseoir par terre à plus de 2 mètres les uns des autres, et en caleçon en plus. Pendant qu'ils passent le concours, un garde en uniforme fait le tour histoire de surveiller un peu. Voilà, c'était le Toposcope, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quelle technique anti-triche vous a le plus choqué dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker cette vidéo. Allez, à la prochaine les amis.